Bonjour cher Capricorne, bienvenue dans la première partie de ton tirage pour le premier semestre 2025. N'oublie jamais de prendre en compte les tirages pour ta lune, Vénus et ton ascendant, afin d'avoir une vision complète des 6 premiers mois de 2025. C'est complet? Voyons voir pour le Capricorne s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'attend dans la première moitié de l'année 2025, de janvier à juin 2025, Capricorne? Oui, s'il te plaît. Voilà. Voici une carte de l'oracle animal. Oracle Animal. Oui. Regarde quel animal est ton partenaire spirituel, ton animal totem. Oui, oui. Regarde d'abord avec les cartes Rider-Waite ce qui t'attend et ensuite je vais retourner ces cartes, non? D'accord? Alors, dans le premier semestre 2025 pour le Capricorne, s'il te plaît. Capricorne. Alors, Capricorne. Professionnellement, j'ai ici 10 des pièces. Oui. Oui, oui. Oui, c'est exactement ce à quoi ça ressemble. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Le 10 des pièces, c'est catching, c'est bingo, c'est le loto, c'est le gros lot. Ça marche? Oui. Donc, avec le 10 des pièces, tu atteins le sommet sur le plan professionnel. Tu es plutôt un signe qui atteint son sommet, surtout sur le plan professionnel. Chasseuse. C'est bon, je suis aussi un signe de cœur. J'ai ici 10 des pièces. Des contrats arrivent vers toi, des primes arrivent vers toi, il y a des argent inattendus qui arrivent vers toi, des fonds dont des fonds dont tu ne savais rien, de l'argent que tu gagnes, de l'argent qu'on te donne, de l'argent que tu gagnes en plus, donc de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Le rouble roule vers toi, le rouble c'est comme le franc suisse. Le franc suisse est la porte, le franc suisse roule dans ta direction, Capricorne. Donc, je vois maintenant que les pièces sont là financièrement. Ça roule super. Je vois comment tu es ici dans la première moitié de l'année. Janvier, février, tu auras remboursé les plus grosses dettes. Tu auras payé des factures. Et après ça, un mode de vie luxueux t'attend. Donc, c'est vraiment le luxe, le 10 des pièces, c'est le maximum de pièces que tu peux avoir. Les gens travaillent des décennies pour atteindre le 10 des pièces. Donc, tu atteins ici ton apogée professionnel, Capricorne. Et c'est aussi, après le 10 des pièces, vient le 8 des pièces. Ça veut dire, en juillet-août, tu dois alors te confronter à la prochaine étape. Les pièces sont de la matière. Elles représentent ce qui est des pièces, par exemple. C'est par exemple cette table. Et quand j'ai le 10 des pièces, l'as des pièces, ce n'est pas comme si cette table disparaissait et je reçois une nouvelle table. Non, je reçois alors quelque chose que je peux mettre sur cette table. Voilà comment fonctionnent les pièces. Cela signifie, si vous pensez que vous avez atteint le sommet, que vous êtes maintenant au zénith du Capricorne, que cela ne peut plus aller plus loin, qu'il y en aura encore. En juillet, en août, après la première moitié de l'année, la prochaine opportunité t'attend déjà, que tu pourras mettre sur ta table. D'accord? C'est ça, 10 des bâtons. A des bâtons, on jette le 10 des bâtons et on prend l'as des bâtons en main. 10 des épées, as des épées, on met fin à un problème et on commence avec un nouveau problème. 10 des églises et as des églises ont atteindre le sommet et tomber amoureux à nouveau, oui, et cela ne doit pas forcément signifier avec Hans, tu es maintenant heureuse et maintenant tu vas chercher Franz. Ce n'est pas à propos de ça, mais avec Hans, tu as une fin heureuse et maintenant tu te tournes vers le jardin et là tu as ta fin heureuse et puis tu trouves que je veux un aquarium, c'est celui-là. Avec les autres éléments, vous laissez l'autre derrière vous. Avec les pièces, on construit dessus et tu atteindras le sommet dans la première moitié de l'année. Et puis, juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas devenir plus grand, en juillet ou en août, arrive la prochaine chose que vous pouvez viser. Tu pourras alors devenir encore plus grand.
monter encore plus haut, gagner encore plus. Capricorne, amour. Veux-tu savoir ce qui se passe en amour? Ça t'intéresse? Ce n'est plus rapide. Sortir. Tu dis, lâche ça. 7e, des bâtons ici. Avec le 7 des bâtons, il s'agit ici du 6. Quelqu'un va toujours essayer, trouver ta proximité, chercher ta proximité. 6e, des bâtons, je ne vois pas ici. 6e, différents admirateurs et admiratrices. Je vois une personne qui essaye ici de te rapprocher 6 fois. Ce n'est pas que tu sois réticent envers cette personne, c'est plutôt que tu souhaites une autre approche, Capricorne. Si tu regardes ça de près, alors les yeux se dirigent un peu vers l'avenir. Ce n'est pas que tu dises « et tu ne m'intéresses pas », arrête avec tes phrases de drague, arrête avec tes approches, mais agis différemment. Approche-moi différemment. Je ne vois l'avenir que si tu te comportes différemment envers moi. Si tu viens ici avec des bâtons, pas seulement avec des flirts, des clins d'œil, avec de l'énergie sexuelle, mais le regard se tourne vers l'avenir, avec l'as, d'épée, tu viens, l'as, de la église, tu viens, l'as, de pièces, tu viens, des discours clairs, des sentiments. Et aussi que tu offres ici une base, ne viens pas ici avec des bâtons. Ce sont des allumettes. Ce sont des allumettes. Les bâtons sont des allumettes, ce ne sont que des instantanés, ce ne sont que beaucoup de petits gestes dans ta direction qui sont censés attirer ton attention et tu ne peux tout simplement pas te permettre ça. Désolé, je veux dire, regarde les pièces ici, tu es ici, tu comprends? Tu ne peux vraiment pas te permettre que l'on te distrait avec de petites attaques, en quelque sorte. Détourne ton attention. Seulement ce qui a du sens a sa place dans ma vie, dis-tu. Je vais de toute façon regarder dans la suite. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce qui t'attend mois après mois. Et là, nous verrons plus de détails, Capricorne. Et en plus, pour que tu le saches, Capricorne, pendant le Black Friday, certains signes du zodiaque ont pu profiter d'une réduction de 50% sur les offres pour la première moitié de l'année. Je veux que tu puisses en profiter et c'est pourquoi j'ai organisé cela pour que tu aies ici, après la première de cette vidéo, dans la première partie ici, tu as 50% de réduction sur la suite pendant 12 heures. D'accord, je t'ai organisé ça comme ça. Ça sera automatiquement déduit, tu n'as rien à entrer. Non, pas de code de réduction, rien. D'accord. Quelle est la plus grande menace pour toi l'année prochaine? Les épées ici? D'accord, bien, maths. Maths. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. J'ai la carte ici. Je ne peux pas faire de pause. J'ai déjà posé la carte. L'ordre des éléments, l'ordre de la création des pièces, oui, c'est ça. Le final, 10 des pièces, c'est le final. C'est d'abord le bâton, puis l'épée, ensuite la coupe, et enfin vient la pièce. D'abord, on a le bâton, le feu, épée. Info, la coupe laisse l'énergie vitale s'écouler. Et avec la pièce, ça se crée. La table se crée, le contrat se crée, le travail se crée, ça se crée, ça se crée, la relation se crée, l'amour se crée, ici le cœur. Ne rejette pas quelqu'un trop rapidement. Capricorne. Que se passe-t-il ici? Dès que tu donnes le feu vert, cette personne veut te dire avec l'as d'épée « Hé, j'aimerais vraiment te connaître mieux ». Que se passe-t-il si tu réagis à l'une de ces approches et que cette personne te dit « Tu sais, je sais que c'est tôt, mais je t'aime bien ». Méga à de l'église. Que se passe-t-il si ce sont juste des essais simples pour faire un pas de plus afin de pouvoir s'ouvrir davantage? À toi. Oui. Dis-moi une chose, toi, Capricorne. Tu ne vas pas te noyer dans ça si tu réponds à l'une d'elles. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici C'est dans le département de l'amour. Oui, c'est dans le département de l'amour. Pardon, département. C'est un mot français, mon Dieu.
Capricorne. C'est une personne qui essaye d'obtenir un feu vert de ta part. D'accord. Et cette personne veut en fait déjà faire le prochain pas, mais elle n'obtient pas de feu vert de ta part. C'est ça le problème. Et ce serait approprié ici. Les cartes vous conseillent de ne pas éliminer quelqu'un directement avec 3 des épées, de ne pas penser directement. Il m'a fait un clin d'œil. Hans m'a fait un clin d'œil à l'époque aussi. Il n'en veut que 6. Ne pense pas ça. C'est la première approche. Bâton, épée, coupe, pièce. C'est l'ordre. Et on doit commencer par le bâton, on doit commencer par le Capricorne. Clin d'œil, clin d'œil. Tu comprends? Je dois te signaler quelque chose ici, Capricorne. Tu es à 10 des pièces. 10 des pièces. Alors, je vois devant mes yeux, Capricorne, comment tu vis une belle vie durant la première moitié de l'année. Il ne s'agit pas ici de valeurs intérieures. Je vois que tu portes des parfums très fins. Tu portes de bons vêtements. Tu manges bien. Ta peau a l'air bien. Tes cheveux ont l'air bien. Tu as déjà l'air assez riche ici durant la première moitié de l'année. Je ne parle pas de richesse intérieure. Je parle de richesse matérielle. As-tu les 10 des pièces dans ta poche? Et ça se voit chez toi? Et ça peut parfois sembler intimidant pour les autres. Et ce n'est donc pas étonnant que quelqu'un dise « Et je dois d'abord obtenir le feu vert du Capricorne, sinon je ne m'approcherai pas du Capricorne. » Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu as déjà un peu une présence intimidante. À cause de ton apparence riche, tu as l'air riche. Et ça intimide. Tu te demandes maintenant comment vais-je y arriver? Je veux vraiment être sérieux avec ces gens. Et en fait, je veux vraiment aborder le sujet. Mais comment puis-je surmonter cela? Alors, je vais te montrer un... Écoute-moi, Capricorne. Je suis ici l'experte en tarot. Écoute-moi. Regarde. Regardons un peu. Qu'est-ce qui te frappe sur cette image? Salut. Tu remarques quelque chose. Différentes chaussures. Ce sont des chaussures différentes. Presque comme si tu étais surpris par ça. Chaque fois que tu es surpris que cette personne te contacte, te regarde, toujours à un moment inattendu, c'est comme si tu étais allongé dans ton lit, que tu te détendais et que soudain cette personne est apparue et tu as rapidement enfilé 2 chaussures pour sortir en courant et te défendre. C'est la spontanéité qui te dérange. C'est cette perturbation alors que vous n'y étiez pas préparé. C'est ça qui te rend nerveux ici et te fait toujours te défendre, te protéger de ces attaques, pour ainsi dire. Avant l'approche, surtout à te protéger. C'est ça le problème, Capricorne. L'inattendu arrive, d'accord. Et ça arrive toujours au mauvais moment. Donc on a juste l'impression que c'est toujours au mauvais moment. Tu n'aurais pas pu venir demain. C'est le problème qui se pose toujours ici. Oui, cette spontanéité, cet imprévu, pour ainsi dire. Que dirais-tu de ça, Capricorne? Que dirais-tu de ça? Attends-toi simplement à ce que quelqu'un te drague à tout moment, dans la première moitié de l'année. Quel est ton problème? Tes cheveux ne sont pas parfaits. Que penses-tu? À quoi tes cheveux ressembleront-ils après que tu aies été dans le lit avec cette personne pour la première fois? Oui, mais c'est comme ça. Quand tu passes quelques heures avec cette personne, tu crois vraiment que tu sentiras comme si tu sortais tout juste de la douche. Ça ne le fait pas non plus. Tu dois de toute façon, à un moment donné, te montrer naturellement à cette personne. Tes vêtements ne sont pas appropriés. Veux-tu porter les vêtements les plus chics quand cette personne s'approche de toi? Que portes-tu donc le dimanche chez toi? Que mets-tu alors? Tu ne veux pas passer le dimanche avec cette personne. Passer. Tu comprends? Tu peux tout à fait inverser cette situation en te disant simplement « Oui, mon Dieu, c'est bon. Si cette personne me voit dès le départ tel que je suis, alors que je ne vois même pas que tu as l'air si mal,
Tu n'as tout simplement pas l'air parfait? C'est ton problème. Je n'ai pas l'air parfait en ce moment. Je ne sors pas tout juste de la douche. Je ne suis pas tout apprêtée. Je n'ai pas le méga parfum. Ça ne doit pas être comme ça. Mes cheveux ne sont pas parfaits. Tout ça n'est pas nécessaire. Parce que tu dois aussi prendre en compte une chose, Capricorne. Cette personne est attirée par toi dans ton pire moment, alors que je ne vois pas que tu as l'air si mal. Tu as l'air tout à fait normal, habillé normalement, juste de manière quotidienne. Tu es tout simplement dans ta vie quotidienne et tu as simplement l'impression que tu devrais être parfaitement apprêté pour de tels moments, alors que cette personne est justement attirée par ton moi naturel et te critique ensuite, en quelque sorte. Alors ne te mets pas encore plus en valeur. Cette personne est déjà intimidée par ce que l'on peut voir chez toi. On peut le voir sur toi. Ah, on peut le voir sur toi. Non, non. Celui qui a l'œil le voit tout de suite, si quelqu'un est bien dans sa peau ou non. On le voit aux pointes des cheveux. C'est la plus grande opportunité pour vous, Sept de l'Église ici. Tu as ici la possibilité de te consacrer à tes hobbies. À te consacrer à tes hobbies, tu auras beaucoup de temps libre avec Sept de l'Église. Oui. Donc, si on me demandait, hey, quel serait ton souhait idéal dans la vie, je dirais 10 de pièces combinées avec 7 de l'église. De l'argent dans la poche et plein de possibilités pour toutes sortes d'activités. Hier, on parle aussi de shopping, d'activités, de voyages et de visites à la bibliothèque. Tout simplement parce que tu as le temps d'aller à la bibliothèque et de lire n'importe quel livre. C'est ça, le vrai luxe. Tu vas vivre du luxe dans les 6 premiers mois. Capricorne, on le voit aussi ici avec ses chaînes, avec ses diamants qui sont là et qui brillent. Avec 7 de l'église, je vois aussi cette transformation de ta vie amoureuse. Avec le 6e arcane majeur, les amants, vous avez dans l'année 2022. Une décision a été prise dans ta vie, donc une excuse, une décision prise, qui affecte maintenant ta vie amoureuse. Et depuis 2023, 1003, excuse-moi, oui, depuis 2023, excuse-moi. Il y a un changement dans ta vie. C'est la 7e grande arcane, le chariot, qui dure jusqu'à présent et qui doit maintenant être mise en œuvre en 2024. Parle! Je ne serais pas surpris si tu connais cette personne ici depuis 2023, si cette personne est entrée dans ta vie en 2023 et que maintenant tout cela se déroule, et maintenant ici. 8 des bâtons, 8 des coupes. Se transformer en ce qui se manifeste, cela a commencé depuis ta décision en 2022. Alors, tu as ici de grandes roues. Pour faire court, tu as ici une grande chance avec 7e. Découpe ta vie amoureuse pour tourner ta vie privée vers le positif, Capricorne. Et c'est clair, non? Il est très clair ici que tu devrais saisir cette chance. Pourquoi? Parce que le 7 de coupe est en soi une carte très positive. On a la possibilité de créer de belles choses. Tandis qu'avec le 3 d'épée, le danger est prédit que tu te feras du mal si tu t'empêches d'avancer sur ce chemin. Ça ne te fera que du mal à toi-même. Je te le dis. Quel est ton animal totem? Ours. Esprit de l'ours brun. Esprit de l'ours brun. Prends du temps pour toi. Prends un temps pour toi, 9 ici. Profite de ce luxe durant la première moitié de l'année, Capricorne, tu l'as bien mérité. Tu as tendance à ne pas en profiter et à continuer à travailler. Bien sûr, tu dois continuer à travailler, mais tu as tendance à ne pas te permettre de pause. Tu as tendance à être un bourreau de travail. Prends du temps pour toi. Voici aussi un rappel que tu peux te permettre de profiter de quelque chose. Pourquoi ne pas parler du fait que tu pourrais tout à fait sauter à nouveau dans le lit avec cette personne? Pourquoi ne te permettes-tu pas cela, veut dire la carte? Profitez-en simplement. Tu n'es pas obligé de le transformer directement en quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Pour toi, si ça se transforme, tant mieux. Mais profitons donc pour le moment. Prends du temps pour toi, fais des pauses, profite de ces moments de luxe que tu as. Si vous avez envie d'acheter quelque chose depuis un moment, jetez un œil ici. Des bijoux ici. S'il y a quelque chose, Capricorne, que tu voulais acheter depuis longtemps, alors l'argent est là durant la première moitié de l'année.
Achète-le. Qu'est-ce que c'est? Est-ce des lunettes Gucci? Est-ce c'est une voiture? Achète-le. Tu rêves de... C'est maintenant le moment où tu récoltes les fruits et où tu peux te le permettre. Dans la première moitié de l'année, accorde-toi ça. Tu dois te faire plaisir dans la première moitié de l'année, Capricorne. Physiquement, comme psychiquement, accorde-toi quelque chose. Tu dois te faire plaisir tant sur le plan matériel qu'immatériel. Accorde-toi le matériel, accorde-toi aussi l'amour. Je vais maintenant vérifier, je vais ici voir ce qui t'attend mois après mois. Je vais aussi toujours vérifier avec des cartes temporelles quand exactement, quel jour précis cela va se produire, quand je vois que quelque chose de spécifique se passe, et puis je suis... Et nous allons en apprendre davantage sur l'autre ici. Oui? Regardons aussi ici. Et ensuite, je vais ici, avec l'aide de ces cartes, voir ce que cette personne te cache, ce qu'il y a, ce que cette personne te dissimule. D'accord? Comme je l'ai dit, pendant les 12 premières heures après la première, tu as 50% de réduction sur la suite. Capricorne, tu n'as rien à entrer, ça sera automatiquement déduit. D'accord. Tu trouveras le lien vers la suite d'une part dans la boîte d'infos et dans le premier commentaire de cette vidéo. Si mon style te plaît, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se retrouve de l'autre côté et à tous les autres, je vous souhaite le meilleur. Bien, prends soin.